What's up tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Xav, moi-même et notre invité que je vais laisser Xav présenter un peu après. Tous, premièrement, je veux remercier le studio dans lequel on est, M4771 à Sainte-Thérèse qui nous accueille toujours très chaleureusement. Donc je te laisse Xav présenter. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité spécial qui touche à plein de domaines. Puis c'était exactement pour ça que je voulais inviter mon bon chum et client Mathieu Boucher, un spécialiste dans l'IA, un gars avec un énorme background familial, personnel, professionnel, un athlète multidisciplinaire, un papa bien sûr. Donc, super intéressant comme podcast. On espère que vous allez adorer et bien sûr, comme toujours, assurez-vous d'écouter au complet. Avant qu'on commence, on tient à remercier notre commanditaire Yummy Sports. Et aujourd'hui, on goûte G-Pump au pêche, un produit coup de cœur pour moi. Puis, on veut profiter aussi du code promo SUMMIT20, Sommet20, excusez, mon Dieu, Sommet20, qui a un nouveau code promo, mais qui vous permet de sauver 20% sur votre première commande. J'ai pas vu ça nulle part avec Yummy, fait que profitez-en. Puis, cheers au nouvel épisode. Bonne écoute. Moi, je pense que c'est un épisode super intéressant aujourd'hui, simplement pour la raison, comme on a dit, on a un nouveau rabais grâce à nos sponsors, mais la raison pourquoi on a ce rabais-là, c'est parce qu'on est cool. Puis on est tellement cool qu'on a la chance d'avoir un invité magique aujourd'hui, un de mes bons chums et clients, monsieur Mathieu Boucher. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Allô, boy, ça va bien? Ça va, Nice. Yes. ça va super bien. Mathieu, on a la chance de t'avoir ici. Tu as fait un méchant détour de la Rive-Sud ce matin. Vive la 13. Vive la 13 et vive les super conditions du Québec. Ce matin, il y avait eu combien de centimètres de rafale? Je sais pas, mais il y avait de la neige. Il y avait de la neige, puis on est comme début avril, fait que ça fait aucun sens. Fait que tout ça pour dire que merci de faire l'effort de te rendre ici aujourd'hui. Puis je veux qu'on casse la glace ironiquement avec c'est qui, Mathieu Boucher? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il mange en hiver? Pourquoi je suis ici? Pourquoi t'es là? Pourquoi on te parle aujourd'hui, Mathieu? Ben écoute, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 17 ans. J'ai commencé en immobilier, j'ai fait 10 ans d'immobilier. Après ça, ma carrière a switché. Pendant mon immobilier, je faisais de l'entraînement, j'ai été entraîneur, j'ai fait prévention de la fraude, j'ai fait plein d'affaires. Puis après ça, je me suis transféré vers le côté de l'intelligence artificielle. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est là-dedans à temps plein. C'est incroyable. J'ai fait, pour côté plus entraînement, j'ai fait de l'entraînement bodybuilding style pendant super longtemps. Après ça, ça a bien été. À un moment donné, je voulais avoir un peu de variété. C'est là que j'ai décidé d'aller faire le CrossFit. J'ai adoré le CrossFit. Par contre, il y a un moment où est-ce que là, j'ai moins fait attention à moi, est-ce que je me suis blessé. Puis après ça, je suis revenu dans le bodybuilding style, mais plus en lifestyle, plus m'entraîner sans avoir de grosses aspirations de faire une compétition, whatever. Juste être en forme puis être performant au travail. J'adore. Puis moi, souvent, tu sais, ce que j'aime faire avec le monde qu'on invite ici, puis c'était pour ça que je voulais aujourd'hui, c'était d'essayer de connecter tout ça avec, tu sais, la personne que tu es puis ce que tu fais dans la vie. Ouais. Fait que moi, je veux vraiment savoir, comme fondamentalement, tu m'as dit que tu as commencé à t'entraîner puis tu as été un entrepreneur à partir de tes tout jeunes âges. De où ça vient, cette passion-là? De où est-ce que tu as puisé cette énergie-là pour faire tous ces efforts-là puis te rendre où tu es aujourd'hui? OK. Bien, à la base, moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle au niveau travail. Donc, j'ai mon père qui est un multi-entrepreneur en série. J'ai ma mère qui a travaillé à Revenu Canada pendant toute sa vie, de 17 ans jusqu'à sa retraite. Fait que j'ai les deux extrêmes, la sécurité puis l'insécurité. Fait que moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être élevé par ma mère, d'avoir tout ce côté maternel-là. Par contre, je ne me voyais pas en elle de faire toujours la même affaire tout le temps. J'avais pas ce désir-là. Moi, le côté sécurité au travail, comme plusieurs personnes peuvent avoir, moi, je l'ai pas. Moi, je veux innover, je veux créer, je veux être capable de faire les choses comme moi je veux, peu importe la business, peu importe le style de business. J'ai pas un problème avec l'autorité. Par contre, la seule autorité que j'aime est les gens qui sont vraiment plus hauts que moi. Donc, quand que j'ai fait mes études universitaires, bien, à toutes les fois que je m'en allais en stage, je me rendais compte que le superviseur était incompétent. Fait que ça ne me tentait pas de continuer. Fait que moi, je me considère comme le roi des certificats ou des diplômes non terminés, là. J'ai un diplôme de secondaire 5, mais j'ai commencé sciences nature, j'ai fait sciences santé, j'ai fait une technique en réadaptation physique que j'ai fait juste 1 an. J'ai commencé un bac en marketing, commencé un bac en finance, commencé un bac en kin. J'ai rien fini tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, est-ce que je suis. Puis, tu sais, je me disais tout le temps, ma mère, elle me disait, hey, faut que tu finisses quelque chose. Puis, branche-toi à un moment donné. Puis, finalement, ben, je me suis pas branché pendant quasiment 8 ans.
Puis aujourd'hui, ben, je suis uniquement focus sur une seule affaire parce que j'ai tellement essayé d'affaires que là, je me dis, là, je sais c'est quoi qui est bon pour moi, c'est ça. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu finissais jamais rien? C'est vraiment à cause de l'autorité, mettons des cadres. C'est toujours parce que à l'université, je me rendais compte que aussitôt que tu commences un programme, on t'apprend à être un bon employé. Donc, on t'apprend à être, bon, ben, exemple, en finance. Bien là, je me rendais compte que je commençais mon bac en finance, je faisais une session, je faisais quelques cours, mais c'était tout le temps dans le but de devenir conseiller, de devenir un fiscaliste, de devenir un. Bien, c'était ou travailler, mettons, au parquet de la Bourse à Montréal ou whatever, mais c'était tout le temps dans le but d'être un employé. Ils te forment pour ça. Même exemple, tu prends l'exemple extrême, les médecins, c'est des employés. Mhm. Il y en a qui ont l'esprit entrepreneur puis de créer leur business puis de créer leurs choses. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimais pas. Même chose en marketing, ils t'apprennent comment être des graphistes ou t'apprennent comment être des directeurs marketing ou des CMO. Mais tu restes un employé. Puis moi, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais comprendre le marketing, comprendre la finance, mais je voulais pas faire ça comme une carrière. Mhm. Il y a une énorme différence entre les deux, je pense. Puis ça se démontre dans l'être que tu es, puis dans ce que tu as cru acquérir aussi au niveau des années. Moi, je savais même pas avant aujourd'hui que tu avais fait autant de certificats puis autant de formations. Puis ça, c'est juste universitaire. C'est juste, tu sais, mettons, dans le système scolaire. Le contexte éducatif. Mais j'ai tellement fait de formations externes, donc à la carte. J'ai voyagé à travers le monde pour faire des formations. J'ai voyagé à New York, j'ai fait Miami, fait Las Vegas pour faire des conférences, pour aller voir des conférences. Ça, c'est en plus de tout ce que j'ai fait. Fait que c'est de l'éducation continue qui fait que cette portion-là, que je pourrais dire de formation continue spécifique, m'a amené vraiment beaucoup plus, a coûté beaucoup plus cher, mais m'a amené tellement plus que ce que le système scolaire a fait après mon secondaire 5. Je pense que le système scolaire il est fait pour certaines personnes. Il est très bien pour plusieurs personnes. Mais il n'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Puis le fait même que ça m'a stimulé quand tu t'as dit « je veux comprendre comment ». Il explique quoi, mais pas comment. C'est ça qu'avoir fait tout ce travail-là, je pense que ça t'a acquéri. Puis c'est quelque chose que Phil et moi, on aime beaucoup aussi. On a des études, mais on s'est rendu compte rapidement que c'est très limité, le domaine éducatif aujourd'hui. Puis si tu veux te rendre plus loin puis avoir des vraies choses, tu n'as comme pas le choix de comprendre le comment du pourquoi. Puis je te dirais, il y a deux choses qui m'ont vraiment poussé à aller dans cette direction-là. C'est que quand j'étais au cégep à Édouard-Montpetit, on avait un prof qui faisait la création d'entreprise. Donc, comment partir, c'est quoi ton business case, comment que tu prépares, c'est quoi ton plan d'affaires, nanana. Et on s'est rendu compte, en fait, je me suis rendu compte, après 1 mois et demi, qu'il, dans sa vie, il avait parti une seule entreprise. Donc, comment tu peux être professeur au cégep à démontrer aux gens comment créer des plans d'affaires, comment créer des trucs, comment aller ouvrir une compagnie, comment aller faire ça si dans ta vie, tu as ouvert une seule compagnie. Puis après ça, ben, la deuxième chose, c'est Olivier Primo qui l'avait dit dans un podcast, que lui, il avait été faire une conférence dans un cégep en marketing, et le prof de marketing n'avait jamais travaillé en marketing de sa vie. Et ça, c'est juste 2 exemples vraiment distincts, mais j'ai tellement d'autres exemples en tête, sauf que c'est pas ça le but ici. Le but, c'est juste de dire, on fait la formation continue, même vous. Vous deux, là, vous faites de la formation continue, vous lisez des études. Ça, est-ce que c'est beaucoup plus révélateur, beaucoup plus informatif que la formation de 8 semaines que tu as faite au début? Là, Je pense que les deux sont utiles, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix de tomber juste dans ça. L'étude en continu. Puis je pense que n'importe quelle personne qui se respecte dans son cadre de pratique n'a pas le choix de, s'il veut continuer à évoluer, de faire ça puis de tout le temps pousser la note. Je connecte ça un petit peu avec quelque chose. Est-ce que tu te considères comme une personne qui est un overachiever puis qui a besoin de se rendre jusqu'à l'extrême? Pas à l'extrême. Pas à l'extrême. Dans le sens que il y a un aspect, il y a une drive. Il y a une drive que j'ai, que je veux accomplir des choses. Par contre, j'ai la gratitude aussi de dire que les gens, souvent, ils vont dire « Ah, j'aime ça, je veux... » Aussitôt qu'ils ont quelque chose, qu'ils réussissent, c'est une autre affaire, puis une autre affaire. Mais tu n'es jamais satisfait. Donc, je te dirais, ça fait environ 3 ans que je me dis « OK, là, je fais quelque chose, je crée quelque chose, je suis content de l'avoir fait et je enjoy le processus aussi, et non pas juste la destination. » Parce que souvent, les gens, c'est ça qui crée beaucoup de stress, beaucoup de cortisol, beaucoup d'anticipation, parce que tu n'es jamais satisfait. Donc là, tu te dis, ah ben moi, je donne un exemple, là, que je vais avoir ma nouvelle voiture. OK, good. Mais une fois que tu l'as, ta voiture, là,
Dans 3 mois, là, quand elle va être tout sale, puis qu'il y a des cafés qui traînent, puis il y a des. Tu vas-tu l'aimer encore? Non. OK. Fait que là, tu vas te dire, c'est quoi mon prochain but? Ben, mon prochain but, c'est d'avoir une nouvelle voiture, d'avoir une nouvelle affaire, avoir une plus grosse maison, avoir une nouvelle. Tu n'es jamais satisfait. Mais Mané, il vient un temps où est-ce que tu te dis, OK, mais même si je change de voiture, même si. Qu'est-ce qui te drive plus que juste changer une voiture? Ou qu'est-ce qui te drive plus que, je veux aller en vacances? OK, mais quand ta vacance est finie, ben c'est good, tu reviens à la maison puis tu fais des choses. Tu as des souvenirs, tu as vécu une belle expérience. Mais ça prend plus que ça. Fait que c'est de enjoy ta vie au quotidien. Puis moi, je suis beaucoup dans créer des petits bonheurs tout le temps. Versus avoir, oui, j'ai des gros buts financiers, j'ai des gros buts d'entreprise, j'ai des gros buts ça. Sauf que une fois que mon but est atteint, je vais enjoy puis je suis pas comme, là, yes, je l'ai réussi, what's next? Parce que tu vas être dans une roue sans fin. Donc, on quitte la rat race pour devenir entrepreneur, puis tu tombes dans une rat race différente, que tu es toujours dans le overachieving, tu en veux tout le temps plus, puis c'est ça qui crée beaucoup de stress puis beaucoup de dépression. De mal-être. La quantité d'entrepreneurs que je connais qui ils sont rendus à 3 millions de chiffre d'affaires, ils font 1 million net par année, ils font comme, mais mon voisin, il fait 5 millions, lui. Puis là, il y a une... mais tu sais, Mané, là, quand que tu fais un certain montant de revenus, ton indice de bonheur là, augmente plus tant que ça. Tu sais, il y en a, mettons, que ça va être en haut de 100 000, il y en a que c'est 250 000, mais quand tu dépasses 250 000, 300 000 par année, là, entre 300 et 600 000, il n'y a plus tant d'indices de valeur. C'est juste des plus gros voyages, des plus grosses bébelles. Mais ton corps, tu l'as. Fait que c'est là que tu te dis, OK, ben c'est quoi qu'est-ce que je peux faire de différent pour enjoy? Puis, tu sais, pour revenir à l'exemple que tu disais, ça vient de où cette envie-là? Mais moi, j'ai eu mon envie de devenir entrepreneur à cause de mon père et j'ai eu une envie de ne pas devenir comme lui il y a 4 ans. Puis c'est une genre de dichotomie parce que c'est lui qui m'a poussé à aller vers là, mais c'est lui que, il y a 4 ans, m'a dit, pas qu'il m'a dit, mais il m'a montré que si je continue à faire ça, voici où est-ce que je m'en vais. Puis, ce qui est arrivé, c'est que mon père crée plusieurs business dans sa vie. Dans quel domaine, par curiosité? En restauration, bar, dépanneur, parking, crèmerie, name it. T'sais? Il a fait beaucoup de trucs avec la ville, au niveau municipal, à Lévis. Il était très, très, très impliqué, mais il prenait pas soin de lui, puis il prenait pas soin de sa famille. Puis, tu sais, il était là, mais il était pas là. Fait que je l'idolâtrais beaucoup comme entrepreneur. Comme père, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de croûte à manger. Puis c'est là qu'à un moment donné, quand il a tout fermé ses trucs, il a vendu, il a fermé, whatever, à un moment donné, il dit là, je prends un petit break. Comme, relax. Mon père n'a jamais été malade de sa vie. Il n'a jamais été. C'est un superhuman pour moi. Là. J'ai même un chandail, c'est comme un Batman. C'est un petit quelque chose, celle-là. Hein? Tu le portais souvent au gym. Fait que c'est un genre de Superman qui est marqué Super Papa, tu sais. Mais pour moi, c'était lui parce qu'il n'a jamais été malade. Il était tout le temps. Il pelletait à de la neige à moins 22 dehors, puis il n'y a pas de stress. Mais là, ce qui est arrivé, c'est OK, là, j'ai tout vendu. Mais lui, il a le stress, tu sais, là, un bar, un restaurant, un café, c'est toutes des heures différentes. Là. Puis lui, il était entrepreneur, mais il avait des employés, mais il fallait qu'il soit là aussi. Donc là, quand il a tout fermé, il a vendu, là, il s'est dit OK, là, il peut relaxer. Qu'est-ce qui se passe quand tu es overstressé tout le temps? Puis là, t'arrêtes, comme à la retraite, par exemple. Et crashé. Tout crash. Fait que là, il a parti une route, donc une route de fromage, il a parti une route de ci, une route de ça. Il a recommencé, puis il dit hey, pour vrai, je file pas. Il y a quelque chose qui file pas. Là, il est allé au CLSC prendre des prises de sang, puis il dit monsieur, genre, on rentre en dialyse immédiatement. Là. Vos 2 reins sont finis, là. Les 2. Là, je suis comme oh, OK. T'sais, pour moi, c'était comme OK. C'est une dialyse, ça va prendre un bout de temps. Puis la chose que vous devez comprendre, guys, c'est que le stress, c'est ce qui vous tue le plus lentement puis ce qui vous fait le plus mal sans le savoir. Sournoisement, c'est ça. Parce que quand les reins lâchent, c'est fini. Tout lâche. Puis ça, c'est ce que moi, j'ai appris. Parce que la journée qu'il rentrait en dialyse, le système immunitaire, il baisse. Tout baisse. Ben beau essayer de faire une greffe. Il s'est fait greffer. Il était juste pire après. Parce que son système immunitaire avait juste planté. Tu te coupes, ça prend 6 mois à guérir.
c'est vraiment très sournois, puis on le sent pas. Si j'ai une grippe, je suis malade, je prends des antibiotiques, c'est fini. Mais ton rein, là, la journée qu'il lâche, là, il T'en lâche. maintiens. C'est le meilleur que tu puisses faire pour la T'sais? situation. Fait que c'est là qu'il est arrivé, puis là, je le voyais dégradé. T'sais, je passe de c'est mon Superman, il n'est jamais malade, jamais rien, puis que là, il est tout le temps malade. Puis tout le temps. Puis lui, il s'est tout le temps dit hey, moi, je vais attendre à ma retraite avant de commencer à voyager. Je vais attendre à ma retraite avant de commencer à aller voir des games de football. Lui, c'était son rêve, aller voir une game de la NFL. T'sais? Puis à un moment donné, il s'est dit, moi, j'avais dit, comme, tu sais, on se paye une fin de semaine, on s'en va à New York, là, on voit les Jets le dimanche, puis on check les Giants le lundi. Puis il dit, Matt, je peux même pas sortir du Québec, je suis même pas assurable. Fait que je suis comme, oh, OK. Fait que ça c'était en 2017. 2018, invalide. Déclaré invalide par le médecin. 2 ans après. Fait que là, je suis comme, attends, le gars qui est un Superman dans ma tête, il est déclaré invalide permanent par un médecin. Il ne peut même plus travailler. Là. Tu sais, il travaillait, il fait des job-ins, là, mais il peut même plus rien faire. Fait que tout ça pour finir là. Puis après ça, ben là, de la misère à se déplacer, plein de petites affaires comme ça. Des complications. Puis tu sais, quand ton système immunitaire est bas, tout pète. Il y a tout le temps une affaire. T'sais. Fait que là, à un moment donné, il est arrivé, il y a eu un glaucome à l'œil. Puis dans le fond, il y avait une liste de médicaments astronomiques. Là. Puis probablement une erreur médicale ou quelque chose. Il y a un médicament qui a été donné, qui était une contre-indication avec un autre médicament. Puis ça a fait que juste un arrêt cardiaque. Il était juste à la bolle. Ça a fait il s'est juste levé. Gros arrêt cardiaque, planté à terre. Il est mort sur le coup. T'sais. Mais ça, j'étais comme, OK, il a 59 ans. Il n'avait même pas 60 ans encore. Il avait même pas 60 ans encore. Puis lui, mettons, il a commencé à être malade à 54. Il y a eu 5 ans-ish de le voir dépérir tout le temps. Puis inconsciemment, je me disais, c'est mon père. Comme, je veux qu'il s'en sorte. Mm-hmm. Mais même lui, il me disait, Matt, j'ai hâte qu'il s'arrête. Là. Mais c'est parce qu'il savait pas quoi faire d'autre, non? Il peut rien travailler. Mais lui, il s'identifiait, ton identité, là. Et fondé sur ce que tu fais. Exactement. Donc, si tu fais plus, t'es plus rien. Exactement. Fait que c'est pour ça que ton identité est super importante. Moi, je me considère comme un papa en premier, parce que lui n'a pas été un papa. Il a été un entrepreneur en premier. Il a été... Tu sais, il n'y avait même pas d'intérêt pour les femmes. Il n'y avait même pas d'intérêt. Lui, c'était juste travail tout son le échappatoire. temps. C'était son identité, c'est ça. Fait que moi, je suis un papa, je suis un père de famille, je suis un entrepreneur après. Fait que, puis après ça, je suis un athlète. Ben, je me considère encore un athlète, là, même si je suis lazy. Là. Je suis plus autant qu'avant, mais ça, c'est mon identité. Fait que même si l'entreprise à part, je suis encore un papa, je suis encore un père de famille. C'est ça qui fait que je vais être capable de, même quand la maladie va arriver ou même parce que tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais je m'arrange en premier lieu pour être bien pour mon monde. Puis tu as dit que tu as pris comme conscience de l'importance d'avoir autre chose quand ton père, mettons, est tombé malade puis il y a eu des problèmes. Fait qu'avant ça, tu étais plus dans... Je faisais comme lui. OK, pareil. Je faisais pareil. Mais un enfant, là, ça copie. Mm-hmm. Ça copie pour le bien ou c'est un rebelle pour faire complètement l'inverse. Moi, je faisais complètement l'inverse de ce que ma mère disait côté entrepreneur, puis je faisais exactement ce que lui faisait. Mm. Mais ce qui est arrivé, puis j'ai donné une conférence là-dessus l'an passé, c'était que je copie, mais tu sais, dans le fond, à l'école, des fois, on va faire du plagiat. On va copier exactement ce que... Mais moi, là, l'affaire, c'est que moi, j'étais rendu à la page 50, puis je connaissais la fin de l'histoire avant de l'avoir écrite. Mm-hmm. Pas besoin d'aller là. Fait que j'ai dit, moi, là, si je veux, là, je peux décider d'arrêter d'écrire mon livre là, de le déchirer, puis de commencer à en écrire un autre. Puis quand que ça s'est arrivé, COVID est arrivé. Mm. Il y a quasiment 5 ans. 5 ans, ouais. Puis là, COVID, puis là, j'avais une brime de liberté. Les gyms étaient fermés, j'avais plein de choses, mais brime de liberté totale. Puis moi, j'ai toujours été libre de faire ce que je voulais. Fait que ça m'a comme encore plus dit, hey Matt, profites-en. Fait que 2021, j'ai voyagé 3 fois, malgré des restrictions, malgré tout ça. 2022, j'ai voyagé 6 fois. 2023, j'ai voyagé 6 fois. Mais je travaillais. Mais je partais en voyage, je travaillais quand même. Mais je me disais, je fais un rush le matin, je profite de la journée. Puis ça, là, ça a été mes meilleures semaines les plus productives.
Parce que t'es dehors, t'es dans un échappatoire, t'es productif. Parce que tu dis, hey, écoute, là, je fais un rush, puis après ça, je m'en vais profiter à la plage. Tu vis une vie balancée, ce qui n'est jamais quelque chose que toi t'as fait ou t'as appris à faire. T'as toujours été dans l'excès. Tu sais, comme courtier immobilier, des semaines à 70 heures, c'était le normal. Casual. C'était normal. Puis, tu sais, avoir des visites les fins de semaine, puis que ça dure 3, 4, 5 heures, puis Let's go. que à 11 heures le soir, tu reçois des appels parce que la promesse d'achat termine à 11h59. C'était ça ma vie, là. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, non. C'est fini. Je pense qu'à un degré, t'as comme des fois pas le choix de passer par ça pour comprendre. T'as pas le choix. Mais comme tu as dit, tu es rendu à l'âge où tu as vu tout ça, malheureusement, au travers de ce que ton père a vécu, puis ce que toi, tu as vécu indirectement, puis tu es comme, OK, mais il y a d'autres moyens de faire fonctionner ce que je veux faire. T'sais. Il y a pas une chose, là. Puis il y a 53 routes pour se rendre à Rome. Il faut juste que tu choisisses. Puis ça se peut te changer de route en cours de route. La seule différence, c'est de savoir est-ce que tu es assez borné pour rester dans ta route. Si tu en choisis une, fonce, vas-y. Par contre, si tu vois qu'il y a des obstacles en avant, que c'est des obstacles que tu pourrais éviter pour faire une alternative qui peut t'amener soit plus loin ou peut t'amener plus vite, prends-la en considération. C'est ça. Puis est-ce que ça vaut la peine de sacrifier telle ou telle chose pour arriver à Y? J'adore. Moi, c'est là que je suis là aujourd'hui. Tu sais. Est-ce que... Puis là, j'ai pris une pause de médias sociaux là, pendant quasiment 1 an et demi. Avant, je faisais du contenu 2 fois par jour, tout le temps. Puis c'est comme ça qu'on m'a connu en immobilier. Mais j'ai pris 1 an et demi de pause parce que j'étais drainé mentalement. Je me dis, puis moi, de poster le plat que je mange un vendredi matin, ça m'intéresse pas. Tu sais. Ou de faire du vlog dans un gym, hey, là, je suis en train de faire un set, je vais vous parler de ce que j'ai fait hier. Non, moi c'est pas ça. Moi, c'est du contenu éducatif que je voulais faire. Fait que là, j'ai dit, garde, je prends un break, 1 an et demi, puis là, je recommence. Vous êtes la première fois que je fais du contenu depuis super longtemps. Puis je suis super content, puis je suis drivé par ça. Puis je vais recommencer à en faire. Mais à ce moment-là, c'était quelque chose de négatif dans ma vie. Donc, c'est là, je l'ai enlevé. J'ai focusé sur d'autres choses. Puis là, ben là, je le réintègre tranquillement parce que là, je vois une utilité, je vois un bienfait à tout ça. Tu as mentionné tes pères de famille. Mhm. Est arrivé quand la famille dans ce cheminement-là avec ton père? C'était-tu avant que tu fasses le switch de prendre plus de temps? En fait, c'est assez drôle. Mon gars est arrivé, j'avais 24 ans. OK. Et mon père est tombé malade quand j'avais 26. OK. 25 ans et demi, 26. Fait que quand ton gars était bébé, Quand mon gars était vraiment t'étais bébé. pas là, mettons. Non, j'étais. En fait, il était pas là. En fait, mon enfant est arrivé. Souvent, on va dire je veux un enfant quand que tout va être seté, l'argent va être là. Nanana. Moi, c'est arrivé à la pire moment de ma vie. Le pire moment de ma vie, là, financièrement, en termes de temps, pire shape de ma vie, c'est arrivé là. Puis en fait, c'est arrivé par surprise parce qu'on n'était même pas. On n'en voulait même pas. Ben, on en voulait, mais pas à ce moment-là. Puis c'est arrivé comme ça, puis on a fait comme OK, let's go, on le prend, tu sais. Mais écoute, faut que tu tomber sur un 10 cents. Faut que tu tomber sur un 10 cents, puis c'est là que tu dis OK, là, faut que je reprenne. Là, j'ai fait une grossesse sympathique, toute la patente. Là. Je vous montrerai des photos, vous me reconnaîtrez même pas. C'est ça, puis là, après ça, ben, là, le stress financièrement, écoute, ça allait vraiment pas bien. Puis là, ben, 2 ans après, je me suis séparé de la mère. Puis quelques moments après, c'est mon père qui est arrivé. Fait que tout est arrivé en l'espace de 2 ans. Là. 2 ans, 2 ans et demi. Puis c'est là que ça a fait comme, oh, OK, là, what's next? C'est comme, comment que je prends ça pour, ben, de un, apprendre. Parce que quand je me suis divorcé, j'ai eu une grosse dépression suite à ça. Fait que là, dépression, j'ai mon père, j'ai... Tu sais, il faut que tu sois présent, là, tu sais. Donc là, à ce moment-là, ça, c'est un point que je voulais amener avec vous autres, c'était que j'étais à mon plus bas, là. Moi, là, pour aller travailler le matin, là, moi, j'ai pas de trouble de ADHD, là, mais pour me lever le matin, ça me prenait du Concerta à tous les matins. Sinon, je sortais pas du lit. Puis après ça, j'ai changé pour la vivance parce que ça faisait un plus gros kick, mais j'avais pas le choix. C'était la seule façon qui faisait que je me lève, c'était ça. Puis là, à un moment donné, mon ami, il me dit « Hey Matt, faudrait t'aller te consulter. » T'sais. Fait que là, quand je suis allé consulter, il m'a dit « Ben parfait, t'es en dépression, stade 1 ou stade 2. Voici des antidépresseurs. » J'ai pris la boîte, puis tu sais, il y a un terme, Tony Robbins, il dit tout le temps, c'est ça te prend tout le temps une claque d'en face pour changer.
Ça te prend un moment chargé émotionnellement pour changer. Et ça, c'est un moment extrêmement chargé émotionnellement. Là, je me dis, hey man, je suis vraiment rendu là. Je suis vraiment rendu à prendre des antidépresseurs pour me fucker le cerveau. J'ai dit non, fuck off. J'ai mis la boîte là, puis je me suis inscrit au Black Box Gym à Saint-Jean. Puis au début, ça me tentait pas. Là. Ça me tentait. J'étais overweight, j'avais plus de cardio. C'est l'inverse de ce que tu veux. Là. Fait que là, j'ai recommencé. Puis je suis extrêmement fier de dire que j'ai jamais pris d'antidépresseur. Ça a pris 6 mois. Mais j'ai arrêté la violence en même temps que je m'entraînais. J'ai vécu 6 mois d'enfer, pour vrai. Parce que quand tu es conditionné à en prendre tout le temps le matin puis que tu te sens un Superman, C'est une drogue. tu sais, les gens qui en ont besoin, ça les calme. Mais quand t'en as pas de besoin, j'étais Superman. Tu sais, je pense à quelque chose, je le faisais. J'étais un expert closer, ça marchait mes affaires. Puis là, je prenais des Red Bull puis du café, tu sais, pour être sûr que ça kick in tout le temps. Mais Mané, c'est une roue sans fin. Là. Tu hypothèques demain pour vivre aujourd'hui. Fait que c'est là j'ai dit non, fuck off. On arrête tout ça. On s'entraîne, on fait attention. Puis c'est à ce moment-là, j'ai perdu quasiment 70 livres en 6 mois. Là. J'étais vraiment dédié. Puis, ouais. J'aimerais ça qu'on revienne sur le sujet de l'entraînement un peu après. Ouais. Juste avant, je reviens un peu au moment où ton ami t'a dit faudrait que tu ailles consulter. Ouais. Tu l'as vu comment, toi, à ce moment? T'étais-tu dans le déni à ce moment-là? Ou... Un peu dans le déni, oui, mais je le sais, quand tu es dedans, tu te sens pas dépérir. C'est juste d'un œil externe où est-ce que là, il va dire ah, OK, ben Matt, tu sais, t'es moins actif, t'es moins présent, t'es moins verbomoteur qu'avant. Puis je te vois aller, t'es tout le temps amorphe. T'sais. Fait que là, il me dit ah, tu devrais y aller. Juste pour voir. C'est même lui qui avait payé la consultation parce que moi, je ne l'ai pas payé. Il dit va là, c'est payé, va juste voir. Puis finalement, quand je suis allé là, ça a pris même pas 15 minutes. Il m'a dit. Tu t'es senti comment quand tu as reçu la nouvelle? C'était-tu un coup dans le ventre pour toi? Parce que, comme tu as dit, tu te voyais comme ton père, comme un Superman, comme. T'es pas arrêtable. Ça t'a-tu fait de quoi? Bien, surtout que quand t'es. Puis peu importe la profession, mais surtout quand tu es immobilier, dans ta vingtaine, de un, tu te cherches dans la vingtaine, tu cherches l'approbation des autres, et c'est un métier pour shiner. Tu sais, la belle voiture, le gros lifestyle, le ci, le ça, même si tu es endetté fois 1000, T'as pas le choix. tu n'as pas le choix d'avoir ça. Puis ça, c'est dans la mentalité des gens. Il y en a beaucoup qui réussissent sans ça. Mais moi, dans ce moment-là, c'était ma définition. Comment je m'identifiais, c'était comme ça. Et là, de me dire que, ah, OK, mais Matt, t'es pas une superstar. Là. Puis t'es bien beau avoir une belle voiture, t'es bien beau avoir la belle maison. Tu restes un humain comme un autre, puis tu restes que, à ce moment-là, tu n'es pas ce que tu laisses paraître. Fait que c'est là, je l'ai accepté. Puis, oui, j'ai commencé l'entraînement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, il y a une chose, moi, je faisais beaucoup de développement personnel. Tony Robbins, Joe Dispenza, Les Brown, bref. Puis, ce qui m'a le plus changé, c'est une formation de Tony Robbins. J'étais en plein, je me souviens, c'était en octobre 2018-2019. Octobre 2019, j'étais avec deux de mes bons amis, puis il me dit Matt, viens-t'en, c'est gratuit, c'est 4 jours, puis on va voir qu'est-ce qui peut sortir de là. Tu sais. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait les 4 jours. Tu sais, j'avais déjà commencé le processus de m'entraîner, de faire attention à ce que je mange. Tu sais, j'avais déjà fait ça. Puis ça, c'est la deuxième claque d'en face qui m'a donné pour Matt, reviens comme tu faisais avant. C'est là que j'ai switché 180 degrés puis que je me suis propulsé. T'sais. Mais juste une petite affaire. Juste une formation de 4 jours qui c'était en fait, c'est Unleash the Power de Tony Robbins. Ça m'a donné une claque d'en face. Là, de dire, Matt, comme tu ne dois plus t'identifier comme un dépressif. Tu n'es plus cette personne-là comme un fumeur. Le fumeur qui dit ah, j'ai arrêté de fumer. Non, tu n'as pas arrêté de fumer. Tu n'es plus un fumeur. Si ton identité n'est plus un fumeur. C'est là la différence. Fait que c'est là que je me dis, je ne suis plus un gars dépressif. Je suis un gars confiant, qui avance, qui fait des projets. Je suis un père de famille, je sais. Fait que juste ça wired. Puis toutes les endorphines, toutes les je me souviens plus c'est quoi le nom, là, mais les neurotransmetteurs. Tout est revenu. Tout kick in. C'est là que tu redeviens ton vrai toi, en fait. C'est ça, tu redeviens toi-même. Fait que juste ça te donne un rush de... Ouais, solide. Ce qui est drôle, c'est que concrètement, il n'y a rien qui change vraiment parce qu'à l'extérieur, le monde ne te percevait pas comme ça.
Non. C'était juste toi, la C'est manière que li- toi-même tu C'est percevais. l'image que les gens avaient de moi. C'était encore la même personne. C'est ça. Mais toi, à l'intérieur, tu te sentais pas de la même manière. Parce Non. que personne ne comprenait ça. Puis, étant un homme dans une position de pouvoir avec un gros bagage, c'était-tu difficile pour toi, mettons, aller chercher de l'aide puis comme parler à ça? Ah, mais peu importe. Peu importe le niveau d'aide que tu demandes, c'est très difficile. Juste de dire, puis aujourd'hui, Aujourd'hui, je pense que j'ai la capacité de dire, hey, j'ai besoin d'aide. Peu importe. Que ce soit pour les finances, que ce soit pour la business, que ce soit pour la santé. C'est pas pour rien, là. J'ai comme, hey, je stagne, j'ai besoin d'aide, je vais appeler Xavier. J'ai pas peur aujourd'hui de dire, ah, écoute, ça, je suis pas bon là-dedans. Fait qu'au lieu de dire, ah oui, je peux tout faire, puis essayer de. Non, je suis pas capable, je le fais, puis On est là. on est là. J'aime ça, j'aime ça. Puis moi, il y a quelque chose que je voulais toucher. Tu n'en as pas parlé beaucoup, mais tu as un gros bagage quand même, pas au niveau de l'entraînement. Comme Ouais. tu m'as dit, tu as du CrossFit, tu as été entraîneur, à ce que tu m'as dit aussi pendant plusieurs années. Ouais. Parle-moi un petit peu de ça. Parle-moi de où ça a commencé, ça aussi, puis comment tu as vécu ces années-là. Genre, qu'est-ce que ça t'a apporté? OK. Ben, moi, à la base, je m'entraînais pour jouer au foot. Donc, j'ai commencé à m'entraîner à cause du football au secondaire. Après ça, gros point tournant, c'était quand j'avais 15 ans. Ma mère s'est mise en couple avec un militaire qui était très bipolaire. Et ce qui faisait que la maison n'était plus un lieu de paix. Et pour moi, le lieu de paix était le gym. Et il faut comprendre, là, vous ne le voyez pas, mais moi, là, j'ai bégayé jusqu'à l'âge de 18 ans. Hmm. Fait que pour moi, juste de parler avec les gens, puis juste de bien communiquer, vous, quand vous parlez, vous vous dites, ah ben, est-ce que ce que je vais dire, c'est-tu intéressant? T'sais? Moi, c'était même pas ça. C'est moi, ce que je vais dire, c'est ça va-tu juste bien sortir? Mm. J'étais même pas là. T'sais. Fait que j'ai été voir des orthophonistes, plein d'affaires. Puis ce qui m'a guéri, là, c'est la confiance que l'entraînement m'a amené. Je travaillais au Nerge Cardio. Je me souviens, j'avais 17 ans. Elle m'a dit, la directrice, tu peux pas travailler, t'as pas 18. Je dis, fuck off, j'ai 17, je suis meilleur que telle personne, telle personne. Dans ce temps-là, j'avais pas de limite, tu sais, mais je bégayais. Fait que là, elle voulait pas, mais finalement, elle a dit, ben, t'as plein de connaissances, OK, vas-y, tu sais. Puis c'est ça qui a fait, je travaillais 10 heures par jour, puis je m'entraînais. Fait que pour moi, c'était ma maison, c'était le gym. Puis c'est ça qui a fait que j'ai tellement pris confiance en moi qu'après ça, j'ai pu faire. Puis pour vrai, ça l'a arrêté du jour au lendemain. Le bégaiement a arrêté du jour au lendemain. La journée que j'ai repris confiance, puis là, j'ai fait comme, hey, genre, ici, je suis bien. Je suis vraiment bien ici. That's it. C'était fini. Orthophoniste, professionnel, ça Ça a l'a bien rien marché, fait. le gym. Ça n'a rien fait. Juste reprendre confiance en soi. C'est juste ça. Fait que là, ça, et veux pas, c'est un gros catalyseur, tu sais. Comme, c'est ma maison, j'aime ça, nanana. Fait que là, je me suis formé, j'ai fait des formations avec Vincent Comtois, avec Mathieu Bouchard, avec des docteurs, bref. Dans ce temps-là, j'étais un peu comme aujourd'hui, J'en mais mangeais. j'en mangeais comme dans ce temps-là, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, j'ai commencé, je l'ai allé en kin, puis finalement, ça m'intéressait pas. Et, mais j'ai continué à en faire. J'ai fait une compétition à 21 ans. J'ai appris beaucoup à partir de là. J'ai fait du CrossFit aussi parce que là, je voulais changer. Mais j'ai toujours voulu me dépasser. Puis à des moments différents, c'est ça que tu peux pas tout le temps faire une seule chose. Ça évolue dépendamment du outcome que tu veux sortir. Moi, avant, je m'entraînais, puis je me disais, regarde, moi, là, je veux avoir une belle shape. Quand j'ai eu 24-25 ans, je me suis dit, c'est plus ça qui m'intéresse. T'sais. Moi, je veux me dépasser. C'est là que le CrossFit. Si tu veux te dépasser, là, va faire du CrossFit. Là. Genre, tu vas t'arracher tout, mais tu te dépasses. Fait que tu as l'aspect compétitif, puis j'étais tout le temps solitaire quand je m'entraînais. Fait que là, d'avoir un groupe, c'est super intéressant. Et après ça, ben là, quand j'ai fait mon CrossFit, j'ai fait beaucoup d'erreurs, évidemment. Puis après ça, ben là, je suis revenu en salle. Puis là, c'est plus d'avoir des gros bras, c'est plus d'avoir telle affaire, c'est juste être bien, puis être performant au travail, puis avoir une belle qualité de vie, au final. Puis, est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, tu es à ce niveau-là ou t'en veux encore un peu plus? T'en veux tout le temps plus. Par contre, est-ce que je suis content avec la shape que j'ai aujourd'hui? 100%. 100%. Est-ce que je suis content avec les petites modifications que j'ai faites dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui, là, je me sens plus coupable quand je vais au restaurant. Si je manque un jour de gym, je suis plus coupable. Avant, là, écoute, c'était l'enfer. Là. C'est des petites affaires que j'ai tweakées
pour dire, hey, ça, est-ce que je peux faire ça le restant de mes jours? Ouais. Parce que le coup à donner, je l'ai fait. Est-ce que ça, je peux faire ça le restant de mes jours? Oui. Est-ce que ça se peut que je m'attende de m'amener? Oui. Si j'ai envie de faire du yoga, m'amener pendant 2-3 mois puis faire juste ça, OK, go, let's man. go. Je vais aller le faire. Puis parce que je le sais que quand je vais revenir au gym, la mémoire musculaire elle va être encore là. Je vais revenir. Tu sais, c'est comme. Tu perds pas ces acquis-là. Mais non. Puis comme. Tu sais, on va en reparler probablement tantôt au niveau de l'entraînement, mais il y a des choses que je faisais avant, comme quand je m'entraînais au CrossFit. Je faisais 6 fois du CrossFit par semaine, 1h30, 2 heures. Puis Tu mangeais combien? j'avais. Écoute. Quand il m'a raconté ça, j'ai ri en tabac. Écoute, j'étais à. Je pense que j'étais à 2200 calories par jour, puis je jeûnais 18 heures par jour. En faisant du CrossFit 6 fois semaine. En faisant du CrossFit 6 fois semaine. Fait que calcule que j'étais à peu près à 100-125 grammes de carbs à peu près par jour. Max. Puis, ce printemps, je viens de refaire les Open. Donc, j'ai pas... je me suis pas entraîné pour ça, là. Je fais de l'entraînement en salle bien standard. Je mange beaucoup plus, mais entraînement en salle bien standard. Et j'ai amélioré mes temps que j'ai fait en 2022. Donc, le 22, pas le 25.2, là, c'était un repeat de 2022. J'ai amélioré mon temps par quasiment 2 minutes. C'est fou. Puis je m'entraîne pas pour ça. 0. Puis tu manges plus, puis t'es plus gros. Hey, quand je t'ai rencontré, là, puis que tu m'as dit... Puis ça, c'est 2 trucs. Mais en fait, je sais pas si tu t'en es là ou non, là. Oh ouais, mais moi, je suis ad lib. Fait que... On est là aussi. Mais, tu sais, moi, là, les 2 trucs que je peux dire à n'importe qui, là, que pour moi, m'a énormément aidé. J'ai toujours eu de la misère avec ma sensibilité à l'insuline. Toujours. Mon corps, on dirait qu'aussitôt que je prenais des carbs, je bloatais, j'avais de la misère. Pour vrai, j'avais vraiment beaucoup de misère. Puis là, ben, un coach me disait, tu prendras du metformin. L'autre coach prend ci, prends ça. Tu sais, de l'insuline. de la berbérine, nanana. Puis, fait que là, dans ce temps-là, j'avais des connaissances, mais si le coach me dit, mais quand j'en prenais, ça marchait. Mhm. Fait que j'étais comme, OK, c'est correct. Continue. Et là, quand je t'ai rencontré, tu m'as dit, Matt, je vais te passer de 125 à 350 grammes de carbs par jour. Anxiété Première chose dans- que c'est quoi j'ai fait, première chose? Ah, il a dit genre non, je fais pas Il est ça. fou, Oublie c'est ça. ça. Qu'est-ce qu'il fait? Fait que je t'ai dit, 350, T'es c'est sûr? beaucoup trop. Genre, peux-tu couper de moitié, puis on ira graduel. Il dit, non, Matt, je veux faire un test. Fait qu'on fait un test. Là, j'ai dit, OK. Par contre, la variable que tu as ajoutée, que tous les autres coachs n'ont pas ajoutée, Respirer. non, c'est faire 10 000 pas par jour. Ça, là, 10 000 pas par jour, là, moi, je me rendais compte que, ben là, je ne l'ai pas avec moi, mais mon step tracker, là, je faisais 2500 à 3000 pas par jour, Parce que tu travailles à l'ordinateur, incluant le souvent. gym. Tu sais? Fait que là, quand tu m'as dit, fais 10 000 pas par jour, je suis comme, hey, man, 10 000 pas, il faut que je fasse une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Il faut que je me force à bouger. Là, aujourd'hui, c'est ancré, puis je fais 10 000 pas depuis quasiment un an. tu sais. Forever. Puis ça, là, ça l'a fait que quand j'ai commencé à manger mon 350 grammes de carbs, j'ai pas pris de poids. J'en ai pas perdu, je n'ai pas pris. Fait que mon corps, il roulait avec ça, puis il était habitué, là. Il était rendu habitué, puis let's go. Fait que là, quand je m'en vais au restaurant, tu sais, là, aujourd'hui, je pense que j'étais à 280, 270, je fonctionne super bien. Là. Puis moi, la raison pourquoi j'avais travaillé avec ça, c'est que contextuellement, quand je fais l'évaluation avec des clients, je regarde toujours leur taux de stress, leur mobilité, leur taux d'activité, leur mental, leur background. Puis quand tu m'avais raconté ce que tu nous racontes live, en présentiel, à notre évaluation, que le stress, la job, l'entrepreneuriat, les changements que tu as fait dans ta vie, j'étais comme, ce gars-là, c'est pas compliqué, il est juste mal informé sur sa réalité d'aujourd'hui. Ouais. Comme tu as dit tantôt, tu n'es plus la personne que tu croyais que tu étais, tu continues à rouler la même affaire, mais tu veux de quoi de différent. Ouais. Fait que là, je suis comme, on va le faire déstresser, on va le faire bouger, on va le faire bouffer. Mhm. Il va y avoir des ressources, ça va bien rentrer, le ménage va être fait. Puis après ça, aujourd'hui encore, tu peux cheater. Quand tu cheats, tes pompes là, sont mon gars. Uh-huh. Puis ils t'aident en plus. Ouais. Ça, c'est un exemple que le monde sont juste généralement mal informés là-dessus. Le monde ne comprenne pas que pour être juste bien, il faut pas toujours faire la même chose. Il faut échanger, il faut varier. C'est ce qu'on a fait avec toi. Puis je pense que ça a super bien payé parce que tes résultats ils ont explosé depuis. Puis tu continues. T'sais. Moi, je m'identifiais, pour revenir à faire un flashback à ce qu'on a dit tantôt, tu sais, je m'identifiais comme un endomorphe. Donc, pour moi, c'était normal de prendre du gras. Mhm. Pour moi, c'était normal d'avoir une résistance à l'insuline. Mais Oui et non. oui et non.
Fait que quand que tu m'as dit, OK, mange des carbs, bouge, puis on verra. Tu sais, première semaine, je l'ai trouvé rough. Là. Hey, manger 350 grammes de patates douces le midi, là, hey, c'est du stock. Là. Mhm. Mais là, aujourd'hui, je le fais, puis Ça rentre. quand que je finis de manger, 1 heure après, j'ai un petit craving. Là. Tu sais, mon système, il roule. Mhm. Fait que je me trouvais des excuses de dire moi, mon corps est fait de même. J'ai pas assez d'amylase, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. Non, c'est la bullshit. C'est juste moi qui étais habitué comme ça. Moi, dans ma tête, je disais tout le temps je mange une salade César, puis j'engraisse. T'sais. Mais c'est pas vrai. C'est juste parce que mon corps est tellement stressé que j'y en donne pas. Fait qu'aussitôt j'y en donne, il Absorbe. soque, puis il store tout de suite, C'est ça. au cas où il tombe en état de stress. Mhm. C'est ça, un entrepreneur, là. Hey, il commence le matin, il s'en va à l'école, il s'en va porter son petit, stress. Ah, je vais sauter mon dîner parce que, ben écoute, j'ai pas le temps. Puis après ça, il va faire tout son après-midi, arrive à la maison, il a fucking faim. Mange Là, il la mange. Qu'est-ce qui se passe qui arrive? Tu stars tout. Moi, je me suis rendu compte que prendre le temps de manger le midi, moi, je fais une marche après, donc je mange, puis je fais une marche de 15 minutes après. Je trouve que ça m'aide à ma digestion, mais j'ai pas de down aussi en après-midi. Ça, là, c'est des petits trucs que j'ai appris au fil du temps. Puis j'en parle dans des groupes de conférences, dans des groupes de réseautage. Au mois de janvier, on avait un petit groupe, c'était sur la santé. J'ai donné ça aux gens. J'ai dit, moi, là, le meilleur achat que j'ai fait de ma vie, là, puis je vous le dis, là, ma vie, mais comme, mettons, les 10 dernières années, là, c'est un tapis à la maison. Walking pad à 200$. C'est 250$ sur Amazon. Puis ça, là, je me lève le matin, je prends mon café avec mon 1 litre d'eau, puis je passe mon tapis, je commence ma journée avec ça. J'écoute mon émission, je joue à Xbox, whatever. Tu sais, je décompresse. Puis le soir, je fais la même chose. Mais c'est juste ça. Ma mère a commencé à faire ça. Ma mère, j'ai dit, Maman, c'est pas compliqué. Tu veux perdre du poids, 10 000 pas par jour. Fais attention à ce que tu manges, oui, mais 10 000 pas par jour. Puis, elle a perdu 10 livres. À quel âge? Là, elle a 67 aujourd'hui. Tu sais, puis normalement, c'est difficile de faire des changements à vieil âge. Là, ta mère, elle approche les 70, puis sa santé, elle s'améliore. Au moins, elle se maintient. Mais c'est juste le fait d'être actif. Pas besoin de faire une activité physique incroyable. Tu sais. C'est fou à quel point que on peut. Tu sais, tu as un background d'entraîneur, tu as un gros background d'entraînement, tu as été CrossFit de haut niveau. Puis Chris, finalement, faire 10 000 Faire pas de la par jour, marche. boire de l'eau, respirer en mangeant. Mhm. C'est Pas fou trop comment stressé. que des fois, comment il faut que tu targetes ton lower lats avec tel angle parfait de 37 degrés. Finalement, des fois, peut-être que tu serais mieux de juste aller marcher 15 minutes après avoir mangé. Ouais. C'est fou. Mais moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que on va appliquer ces principes hyper spécifiques-là dans les choses qui fait déjà extrêmement bien. Ouais. Tu sais, comme ton entraînement, il est fine-tuné à la scène près de tout. Sauf que la base, il était comme pas hyper stable quand on s'était rencontrés. Fait qu'on a juste travaillé là-dessus. Puis c'est autant que puis toi, t'es quelqu'un qui a un gros background là-dedans. Là. Ça fait des décennies que tu fais ça. Je t'ai challengé souvent. Beaucoup. Puis j'adore ça, honnêtement, parce que souvent, on se fait pas challenger en tant que coach. Là. Tout le monde connaît tout, puis tout le monde a dit tout quoi faire. Mais c'est le fun parce que c'est comme, imagine si toi, t'as cru avoir la réponse à tout, puis on a changé, puis ça a marché avec tout ton background. Imagine ce que ça va donner pour une personne qui fait rien déjà. Imagine l'impact que ça peut avoir sur une personne juste de bien manger, bien dormir. Non seulement sur sa santé, sur son physique, mais sur la manière que la personne elle fonctionne, puis elle performe aussi dans la vie de tous les jours. Moi, Et là, je m'en vais tantôt, puis je suis en train d'écouter une vidéo sur Instagram. Puis c'était c'est quoi les meilleurs suppléments pour acheter? C'est quoi les meilleurs suppléments que tu devrais acheter? À la place de te demander cette question-là, là, va marcher. Ben, moi, dans mon cas, c'est ça. Tu sais, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un pré-workout? Fuck out. Est-ce que Malgré t'as qu'il a mis son super solide. Mais je veux dire, tu sais, pour avoir une bonne pompe, pour avoir plein de choses, oui. 100%. Est-ce que c'est un obligatoire? Non. Non, c'est pour être optimal. Tu sais, oui, c'est sûr, on va avoir oméga 3, on va avoir des multivitamines, on va avoir tout ça pour le bien-être général. Mais est-ce que tu pourrais fonctionner sans avoir un supplément en tant que tel? Ben oui. Oui, 100%. Les compagnies sont là pour te rendre optimal à ce que tu veux faire. Tu sais. Par contre, si tu vas pogner un supplément d'arginine, tant qu'à moi, pas sûr. Nope. C'est que si t'es quelqu'un de super stressé, qui boit pas d'eau, qui mange pas bien, Ces pathways-là sont puis tu bloqués. prends une affaire de pompe pour avoir de la pompe,
t'ajoutais sur ces non, facteurs-là, tu fais t'aurais juste- une tellement meilleure pompe que Ouais. juste de prendre C'est ces des produits. cheminements. Nous, c'est quelque chose qu'on voit tellement. Des fois, on a des clients qui demandent. J'ai un client cette semaine, il m'a dit ça. Là. C'est drôle en crise. On va peut-être l'avoir éventuellement sur le podcast. Super intéressant comme gars. Il vient de finir des tests pour faire le SWAT. Mhm. OK? Ça fait des années que le gars, c'est un hyper performant. Depuis qu'on est ensemble, il est comme toi, un militaire. Vous entendrez super bien. Il n'a pas de cheveux comme toi aussi. Il est super en shape. Mais ça, C'est- ça, je me suis rendu compte dans le business. Là, Ouais. dans le fond, tous les gens qui réussissent le mieux, c'est les gens qui n'ont pas de cheveux. J'en disais Check, tantôt. t'en marre. Steve Jobs. Ben ouais, pas de Check cheveux. ben là, Gates, il en a, là, mais tu sais, mettons Bezos. Ouais. Mettons Trump, parce que c'est comme pas trop, là, mais. Je sais pas si c'est vrai ou non rendu là. Mais tu sais, nous autres, chez nous, c'est comme un running gag, là, Ouais. parce que tous les cofondateurs de la business, ils ont tous pas de cheveux. Puis... Ouais. Moi, je l'ai essayé, mais c'est trop d'entretien. Ah. C'est ça. Mais pour rapporter ça, ce client-là, il est à 7 de body fat, à genre 190 livres. Il vient de finir son affaire de SWAT. Il mange 3000 calories par jour. Il roule, le gars. Il me dit, je peux-tu prendre la berbérine si je cheat? Je suis comme, on va payer vraiment cher pour un produit qui est efficace, mais ta sensibilité à l'insuline est déjà dans le tapis. Ça sert à quoi? Oui, ça peut potentiellement aider, mais ça a-tu vraiment un impact? Ça a-tu, moi, j'appelle ça un poids dans l'équation? Significativement, non. Mais comme tu as dit, le stress, là, pogne du magnésium, pogne de la ashwagandha, va te coucher, puis décroche de ton téléphone, tu vas être chill. Va faire tes pas aussi. Mais tu sais, c'est comme, on dirait que c'est juste mal informé généralement, mais même à notre niveau, il y a des choses qu'on connaît pas, tu sais, puis qu'on continue à apprendre, puis c'est tellement profond comme sujet qu'il n'y a pas une manière de voir tout. Il y a des meilleures manières de faire comme tu as fait, puis qui est de utiliser les meilleurs outils qui sont à ta disposition dans ton contexte. Puis souvent, les gens, ils vont voir la nourriture comme. Pas tout le monde, mais des fois, ils vont voir ça comme une corvée. Il faut que je mange. Il faut que je prenne le temps de manger. Mhm. Tu sais? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si, mettons, tu as une Ferrari, là, tu mets du ordinaire dedans, elle roulera pas, ta Ferrari. Là. Elle va rouler, mais ça se peut qu'il y ait des trucs qui pètent. Par contre, si tu as full au suprême, là, tu fais comme ah, OK, là, Ça roule. là j'ai du gaz. Si tu commences le matin, puis que tu manges 2 toasts au beurre de pinot, ou tu manges, mettons, ton déjeuner normal, puis que tu fais tout ton avant-midi, puis il est rendu 11h30 midi, puis là, tu dis, ah ben là, je vais attendre avant de manger parce que j'ai trop de choses à faire, ben tu roules sur des réserves, tu roules sur Les le fuels. mode économie d'une voiture. Mhm. Là. C'est vraiment un bon Mange. point. Mange, tu vas revenir au suprême, Mhm. tu vas être bien plus productif. Mhm. Parce que le restant de ta journée, là, tu vas rouler à 70 de capacité. Même moins. Ah, puis là, tu ne mangeras pas. Puis là, tu dis, ah, je vais prendre un café. Ouais. Là, tu crées un pic de Tu caféine, fuck. tu vas avoir un crash. Fait que tu n'es pas productif. Prends le temps, mange, fais une petite marche à la limite, ou sinon, mange, mettons, un 30 minutes, retourne travailler. Tu retournes au suprême, tu retournes en mode focus. C'est ça que les gens, surtout comme courtier immobilier, là, je le voyais tellement souvent, là, les gens, ils courent partout, Ouais. puis là, ils se prennent un beigne, puis ils se prennent une affaire juste parce qu'ils veulent toffer jusqu'au souper. Prends le temps de manger. Puis un de mes amis, Christian Dubé, là, il a un truck. Il s'est mis un micro-ondes avec une génératrice Dans le truck. dans sa boîte de pick-up. Ouais. Il me fait tellement rire à chaque fois, mais le gars, il suit sa diète. Puis comme, man, même sur la route, là, je mange bien, j'ai du gaz. J'arrive chez nous, là, je suis pas fatigué. Mhm. C'est que non seulement ça, le monde va voir la bouffe comme étant une corvée, mais à l'extrême, comme récompense, comme une punition. Fait que là, en plus, tu rajoutes la Mais- composante psychologique d'associer de la bouffe à. OK, Ils mais savent même pas c'est quoi. C'est ça le problème, c'est que la majorité du monde ne savent même pas qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Fait que Mais- ça crée des. mais tu sais, si moi, régularisations. là, quand je finis mon dîner, là, comme là, mettons, là, c'est 250 grammes de patates douces avec 200 grammes de poulet, puis un légume. Hey, j'ai plus faim après, là. J'ai pas de craving. Mhm. J'ai foulé ma tank au complet jusqu'au souper. Puis rendu au souper, je vais manger mon souper normal. Mais si tu arrives au dîner, tu manges ça à go, prends une collation, le soir, là, même après ton souper, là, tu vas continuer à avoir faim pareil. Mhm. Là. Parce que ton système, il a dit, ah, là, j'en ai mangé. Oui, j'ai mangé, parfait, mais le signal de satiété, il n'est pas encore là. Non. Fait rendu à 9 h le soir, tu sais comment, j'ai pas mangé beaucoup aujourd'hui. Là, c'est quoi qu'il y a le soir? À part si c'est vraiment ça coche, tu pognes un fromage cottage ou du yogourt grec. La majorité du temps, c'est pas ça. Là. Mhm. Faire genre un sandwich au jambon ou whatever. ça. Mais c'est juste que tu prends tes calories de la journée et tu les mets toutes le soir. Oui. Mais au final, c'est pas le soir que tu en as besoin. Là. Au courant de la Non, journée. c'est ça. Full-toi dans la journée. Ça se fait. Moi, je préfère que quelqu'un mange plus le soir qu'il ne mange pas de cours. Mais comme tu as dit tantôt, ce qui devient problématique, c'est quand que le monde va intégrer des mauvaises habitudes alimentaires puis vont continuer avec ces mauvaises habitudes-là. Parce qu'ils sont même pas conscients de ça. Puis eux, comme tu as dit tantôt, dans leur tête, comme même par rapport à ton père, c'est normal que je me sente fatigué. C'est comme ça. Mhm.
oui et non. Il y a des moyens de moyenner. Il y a des moyens d'être entrepreneur, de travailler, d'avoir des résultats ou juste avoir un mode de vie normal sans avoir à être extrême. Mais juste fais ce qu'il faut. Puis si tu n'as pas le temps, puis ça, c'est vraiment, tu sais, on apporte beaucoup l'aspect entrepreneur parce que je suis là-dedans, ça fait super longtemps, mais si tu n'as pas le temps, puis en fait, on va faire un affaire avant, il y a une différence entre être travailleur autonome et entrepreneur. Une méchante grosse différence. Un travailleur autonome, là, c'est juste quelqu'un là, qui dit « je veux faire mes affaires moi-même », mais que c'est un employé déguisé. C'est un employé déguisé pour sa business. Fait qu'au final, il va travailler, sauf qu'il court toujours après son temps, tout le temps. Fait qu'il met pas de système en place pour que sa business travaille tout seul, puis pas de... Fait que lui, c'est pas lui qui va aller vers du IA, de l'intelligence artificielle, c'est pas lui qui va aller vers des systèmes d'acquisition de clients, c'est pas lui qui va aller vers... Fait qu'au final, notre vie est gérée par des systèmes, peu importe le système. Au niveau du système, mettons ton système d'éveil, ton système, bon, mais là, je vais aller m'entraîner. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Ben, j'ai plus de gaz, j'ai plus de ci. Fait que, mais si tu mets des systèmes en place, là, tu deviens entrepreneur. Fait que si tu dis, j'ai pas le temps dans ma journée, c'est parce que tu n'es pas entrepreneur. Tu es travailleur autonome. Puis là, c'est ton wake-up call de dire, écoute, là, il faudrait bien que je mette des systèmes en place pour dire, OK, il y a des choses qui peuvent être automatisées, comme il y a des choses qui devraient être automatiques, comme manger le midi. Fait que moi, c'est dans cette optique-là où est-ce que je veux, puis même exemple avec notre académie, avec la formation, c'est-à-dire de réussir à pousser les gens à faire 3 heures de travail en une demi-heure. Moi, là, je travaille 8 heures par jour, mais j'accomplis énormément. Pourquoi? Parce que, comme on en parlait un petit peu avant de rentrer, je pogne une tâche qui prenait peut-être 3 jours à faire, je la fais en demi-journée. Fait que là, oui, tu progresses plus vite, t'en fais plus, mais si un après-midi, je me sens fatigué, je prends off. Parce que je le sais que ma job est faite. Puis t'es-tu capable de nous parler un petit peu plus de cette académie-là parce qu'on est curieux de notre côté? C'est quoi exactement que tu fais dans ta business présentement? Parce qu'on parlait de tout, mais qu'est-ce que tu fais pratiquement? Pratiquement, oui. Comment tu hydrates, là? Ben là, ça part. Ben, en fait, on a 2 compagnies en intelligence artificielle, mais je vais en parler juste de une. Donc, une, ce qu'on fait on vous montre comment automatiser vos business avec le IA. Donc, on a une académie qui est là, faite en sorte pour les entrepreneurs ou pour les employés. Parce qu'on va faire des coachings en entreprise pour que les employés puissent utiliser toute la panoplie d'outils que vous avez en intelligence artificielle pour être capable d'être plus productif. Le but, c'est ça. Donc, on fait des bootcamps, on fait des masterclass, on fait tout ça. Mais le but, c'est d'avoir le plus d'outils gratuits parce qu'il y a beaucoup d'outils actuellement sur le marché. Puis il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, qui sont meilleurs que les payants. Bref, fait que nous, on décortique tout ça pour, peut-être, je vous dirais, 30 25 du prix que beaucoup d'autres payent, vous chargent. Nous, on fait ça pour donner le plus parce qu'on y croit beaucoup puis on sait que c'est l'avenir. Puis on sait que ceux qui ne vont pas s'adapter, c'est eux qui vont mourir. Donc, on lance beaucoup cette académie-là. Ça fait depuis le mois de novembre qu'on a commencé. On a lancé l'académie au mois de janvier. Puis là, on commence à faire du fine-tuning. Et là, présentement, on pousse la machine. T'sais, on ne veut pas vous faire payer des 5-8 000 comme que beaucoup de monde font. Là. Nous, là, c'est entre 1 500 et 2 500 pour une année complète. Puis comme, let's go, on vous montre. Puis ça, là, techniquement, là, en 2 semaines, tu l'as remboursé. Mais c'est ça, je l'ai dit, 2500 $. C'est vraiment pas cher. Tant que tu sauves, c'est insane. Puis en plus, là-dedans, vous avez des bootcamps d'une fin de semaine, vous avez des trucs, il y a comme plein d'affaires qui sont inclus dedans. Mais nous, notre but, c'est juste de pousser l'information. Dans le fond, l'info est déjà disponible. On vient juste la synthétiser. Fait que ça, c'est notre premier volet. Puis le deuxième volet, c'est de faire du sur-mesure. Donc, de créer des agents IA pour les entreprises. Donc, que ça soit pour les hôtels, les compagnies d'inspection, les agences immobilières, les services comptables, peu importe l'entreprise, on intègre des agents d'intelligence artificielle dans votre entreprise pour que vous soyez plus productif et que ça vous coûte moins cher dans vos dépenses. Parce qu'il y a 2 façons. Souvent, les gens sont très primés à vouloir faire plus de revenus, mais si je t'apporte une solution qui te fait sauver 40 000 par année, puis elle t'en coûte 20, mais les gens, ils ne le voient pas comme ça. Les gens, tu leur dis « Ah, ça te coûte 40 000 pour faire 40 000 », on fait comme « Oh, man, c'est où que je signe? » Par contre, je lui dis ça coûte 40 pour en sauver 40 », on fait comme « Ah, c'est poche. » Mais c'est 40 par année.
Fait qu'après une année, tu l'as remboursé, puis là, tu sauves 40 par année à vie après ça. Tu sais. Mais les chiffres sont beaucoup plus gros que ça, mais c'était juste à titre représentatif. Fait que, tu sais, des fois, j'en vois beaucoup, là. Ah, ils font de la création de contenu, ils font du planning sur 30 jours. Juste tantôt, je vous parlais, là, puis tu pognes une seule pièce de contenu, tu es capable de faire 12 pièces de contenu avec ça. Mais tu crées beaucoup plus en moins de temps. Fait que ça, c'est un peu les styles d'outils. Comment utiliser les outils, comment bien parler avec les outils, comment bien prompter, c'est quoi les techniques, c'est quoi... si vous saviez la quantité d'extensions Chrome gratuites qui existent, qu'on est capable d'utiliser pour créer des blog posts, créer du contenu vidéo, bref, c'est innombrable. Mais ça, c'est pour augmenter la productivité autant dans les business que comme employé. Parce que moi, je vous garantis, les gens, ils ne voient pas ça, mais moi, je le vois même d'un point de vue employé. Si tu es capable de démontrer à ton patron que tu as une notion au niveau du IA, et que tu sais comment utiliser les outils pour que la compagnie fasse plus de profit, plus productif, tu vas avoir une augmentation de salaire. C'est sûr. Ou tu vas progresser plus vite, ou tu vas versus la personne qui fait sa job. Si moi, je peux faire ma job de 8 heures en 2 heures, mon boss, il va faire OK, mais là, je vais t'en donner plus. Mais là, tu dis, parfait, ça ne me dérange pas, mais comme, je vais avoir une plus grosse paye ou je vais avoir un avancement, je vais avoir quelque chose, tu sais. Puis il y a tellement de systèmes. C'est juste que les gens ne sont pas connaissants. Moi, je fais juste parler aux gens, puis je leur dis, hey, tu savais qu'il y a un agent IA qu'on pourrait installer chez vous qui va aller sur toutes les pages Facebook, puis tous les groupes Facebook. Lui, là, il search en temps réel. Puis aussitôt qu'il y a quelqu'un qui parle d'entraînement, là, il va venir liker, il va venir y répondre, puis il va dire, hey, en passant, si j'ai vu que, mettons exemple, qu'il a posé une question sur le Pilates. Bien là, tu viens y répondre, puis par la suite, tu dis, hey, en passant, je t'offre une consultation gratuite de 15 minutes, 30 minutes. Si tu veux, voici mon lien Calendly, puis tu peux booker ça. Mais lui, il peut faire ça 50, 100 fois par jour. Ça coûte presque fuck. Ça coûte presque rien. Juste à avoir, il va aller liker, il va créer du contenu, il va. Et ça, c'est quelque chose qui prend pas nécessairement beaucoup de temps à faire. C'est juste qu'il faut la connaissance pour le faire. Mais ça, combien ça peut t'apporter? Inimaginable. C'est inimaginable, tu sais. Puis après ça, ben, si tu manques de temps pour répondre à toutes les consultations, ben là, c'est là que tu scales un système avec des closers, avec des setters, avec Il n'a pas de limite. Puis même, on peut créer tu sais, une compagnie qu'on a faite actuellement, une compagnie de drains. Tu sais, drain français, là. Hey, y a-tu quoi de moins comme sexy que ça, là? Le gars, il dit, j'ai de la misère, tu sais, je m'en vais là, je vais faire mes soumissions, tu sais, je fais le devis, je m'en vais faire prendre le relevé, en fait. Il prend son relevé, puis là, il arrive chez eux, il fait la soumission, puis là, c'est long, puis là, on parle de productivité. Ça, c'est pas productif, là, parce que tu t'enlèves du moment, puis tu t'enlèves, là, il faut que tu ailles à la tête reposée, faire son devis, calculer tes trucs. Fait que là, ce qu'on a fait, on a créé un agent IA que pendant que tu fais le tour de la maison, parle-lui. Une fissure de fondation de 2 cm par 8 cm. Ce qu'il va falloir la réparer de telle façon, de l'intérieur ou de l'extérieur. On a un drain français qui est bouché sur 2 pieds. Voici qu'est-ce qu'on va faire. Il va falloir creuser. Fait que là, lui, le IA, il calcule tout, là. Il calcule combien de temps ça va prendre, c'est quoi les matériaux que ça va prendre. Il calcule tout. Une fois qu'il a fini le tour de la maison, il pèse sur off. Lui, il ramasse son stock. Le temps qu'il ramasse son stock, la soumission est prête, la facture est prête. Il est déjà chez le client. Fait que lui, il dit, hey, moi, je sauve 3 heures. Là. Parce que là, après ça, tu fais la soumission. Tu fais la soumission. Là, il faut que tu recontactes le client. Puis là, le client, lui, il est plus frais dans sa tête. Là. Il a peut-être vu d'autres personnes. En tout cas, lui, il dit, je capote bien raide. Ça roule présentement. Ça roule, oui. On va avoir d'autres clients pour toi, c'est sûr. Tu sais, je parle les compagnies d'inspection. Hey, tu fais une inspection d'une maison. Tu fais une inspection d'une maison, là. Tu fais le tour de la maison, puis là, tu pointes, mais ça prend 3-4 jours avant d'avoir un rapport. Là, ton rapport, tu le fais là. Toiture, les soumissions, bref, peu importe. Même en termes de services comptables, les possibilités sont infinies avec ce qui est possible de faire. C'est juste rendu, c'est une question de budget. On a fait une affaire pour un démo, là, une agence immobilière. On a créé un genre de chat GPT, puis le client, il rentre dessus, il pose ses questions en direct. C'est comme si c'était un courtier immobilier qui y répondait. Il y a des actions que les courtiers immobiliers en fait, que les gens ne peuvent pas dire, que c'est juste les courtiers immobiliers qui peuvent faire. Mais quand ils sont rendus à ce stade-là,
envoyer des propriétés, répondre à leurs questions. Hey, c'est combien? Ça fait combien de temps que c'est sur le marché? Nanana. Il peut tout répondre à ça. Puis, hey, en passant, tu peux-tu m'envoyer des propriétés qui, au lieu de, ils ont une piscine creusée à la place? Au lieu de le faire sur Centris, ben, il parle. Puis après ça, OK, ben là, je suis prêt à visiter celle-là, celle-là, celle-là. OK, parfait. Donc là, aussitôt que ça, c'est fait, il y a un courtier immobilier qui reçoit un call, il dit, hey, regarde, lui, il est prêt à visiter. C'est des petites affaires de productivité qu'on amène dans les hôtels, qu'on amène dans les compagnies de construction, qu'on amène partout. Mais c'est juste une question de budget, savoir qu'est-ce qui est primordial aujourd'hui de faire. Puis après ça, pousse au prochain niveau. Un autre exemple, les courriels. On avait une compagnie de construction, là, ils recevaient à peu près 10 000 courriels par jour. Ça n'a aucun sens. Ils payent un employé temps plein juste pour répondre aux courriels. Fait qu'on y a mis un système en place que, aussitôt que le courriel y rentre, bien, il va classifier le courriel selon c'est-tu une demande d'info, c'est-tu une plainte, c'est-tu un sous-traitant, c'est-tu un suivi de chantier, c'est-tu. Fait qu'on le classe, puis après ça, tu as une automatisation qui est faite à partir de ça. Mais lui, là, il capote, là. Il dit, moi, là, mon employé vient de partir, puis là, je viens de remplacer cet employé-là juste pour les courriels. Puis cet agent-là, il dit, oublie ça, là, je ne vais jamais rengager personne pour cette tâche-là. Puis je suis bien plus productif. Ça te fait-tu peur un petit peu le futur au travers de tout ça? Side note, là. Oui, dans un sens, parce que tu sais pas où est-ce que ça va aller. Oui. Mais je veux dire, mettons. Ça, c'est un peu comme n'importe quelle innovation. Oui, tu sais pas. Tu regardes, mettons, avant, juste l'invention du cellulaire, les gens étaient comme, ah, je suis pas sûr, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Les lettres, quand les courriels sont arrivés, ah non, moi, je veux continuer à envoyer des lettres. Aujourd'hui, il n'y a personne qui envoie de lettres. Chaque innovation a une période de réticence. Ouais. Et là, on est un peu dans le Far West, dans le sens qu'il y a il n'y a pas de législation, en fait, encore qui est faite par rapport à ça. L'information que l'IA prend, c'est l'information publique. Mais quand on s'en va dans des marchés ciblés, comme exemple dans le domaine du légal, dans le domaine financier, dans le domaine de l'assurance, il n'y a pas de barème. Il n'y a pas de loi en place. Fait que c'est zone grise partout. Fait qu'exemple, un conseil financier, ça, c'est là que la ligne est mince, c'est de dire, il pourrait avoir un IA qui répond à ses clients. Le client serait beaucoup plus informé avec la vraie information. Plus rapidement. Tandis que, souvent, les conseillers vont mettre ça dans les fonds. Ça, c'est top-notch. Mais quand le client dit, hey, tu penses quoi d'Amazon? Lui, là, il est dans son char, il ne te répondra pas. Là. Puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser sur ce qu'il connaît. Ouais. Mais il n'ira pas voir les procès-verbaux, il n'ira pas voir les états financiers des 4 dernières années, il n'ira pas voir. Il n'a pas le temps de faire ça. Ouais. Mais l'IA, il peut le faire. Moi, c'était ça, j'allais dire tantôt, vite. La quantité de temps et de qualité de vie que ça va pouvoir redonner à du monde comme toi puis nous, si on est capable d'intégrer ça, va être faramineuse. Oui. Là où est-ce que ça peut devenir problématique, c'est que on fait, mettons, en 40 heures. On faisait en 40 heures, ce qu'aujourd'hui, on peut faire en 8. Oui, fait que c'est après ça. Fait que là, tu deviens beaucoup plus productif. Ouais. Le GDP go up. Mais il va y avoir une vague de changements qui va avoir lieu. Bientôt. Là. Comme exemple, je te donne un autre exemple. Quand j'étais à Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, mon voisin, lui, là, sa job, c'est de voir le niveau de brou dans les barils chez Molson. C'est ça sa job, là, en fin 2000, mettons fin 90. C'est ça sa job. Après ça, il a perdu sa job parce que les robots sont arrivés et que les meters électroniques sont arrivés. C'est une job qui était inutile. Puis ils ont juste remplacé ça par ça. Tu vois, dans les usines aujourd'hui, là, la majorité s'est rendue robotisée. La majorité. Fait que, est-ce qu'il y a une perte d'emploi qui va être avec ça? Avec chaque innovation, il y a toujours une restructuration qui est faite. Est-ce qu'il va y avoir une perte d'emploi? Oui. Des emplois qui sont peut-être moins utiles ou qui peuvent être facilement remplaçables parce que c'est des tâches répétitives. Malheureusement, ça se peut. Par contre, si tu restes et tu ne modifies pas ce que tu fais, c'est là que tu peux avoir une problématique. Par contre, il y a beaucoup d'autres emplois qui vont être créés par rapport à ça. Fait qu'il y a comme un shift. Une transition qui va se faire. Puis ça se fera pas partout, ça. Tu sais, je pense, mettons, mettons dans les pays, mettons en Inde, les pays au nord du Pakistan, la Chine, eux, même si l'IA est là, les autres, ils sont bons dans produire. Ça va rester, malgré les conditions sont discutables, ils vont rester là pareil. C'est juste nous autres, il y a un changement qui doit être fait. Puis, je donne un autre exemple. Sears.
Sears, là, eux autres, là, ils étaient focus sur les catalogues. Moi, je me souviens, là, j'étais jeune. Là, j'ai là, on entendu ça, découpait les catalogues pour avoir. Puis on se faisait un mind map de moi, je veux ça. Puis tu sais, là, tu avais la photo. Non, non, non. Ils n'ont jamais fait le virage électronique. Ils sont morts aujourd'hui. À part au Mexique, là, parce que je n'ai vu encore au Mexique des Sears. Là. Ouais. Quand tu t'en vas à Cancun, là, dans le. Je pense que c'est Plaza Las Américas ou quoi de genre. Là. T'as encore un Sears qui est là. Ah, J'ai ouais. encore une photo sur mon cell. Mais eux, ils n'ont pas fait le virage électronique du e-commerce. Ben, pas du e-commerce, mais du Online. achat en ligne. Ils sont morts aujourd'hui. Zellers, même chose. Tu sais, il y a une réorientation qui doit être faite. Puis aujourd'hui, tu sais, moi, tu sais, mettons, exemple, tu prends dans la restauration. Tu sais, aujourd'hui, si j'ai à prendre mon cellulaire pour appeler, pour commander, ça me fait chier aujourd'hui. Moi, je veux commander sur l'application. Uber, même quand moi, je suis un fan de. Mon cheat meal préféré, c'est la pizza. Là. Donc, Pizza Salvatore, c'est mon quick dial tout le temps. Puis moi, je commande dans l'application. C'est facile, tu sais. Mais probablement que la pizza du coin, probablement qu'elle est meilleure. Mais. Ouais. C'est la simplicité. L'humain est fait pour aller vers la simplicité, je pense. Le cost-benefit ratio, moins que ça me demande, mieux c'est. C'est pas toujours ça. Mais c'est comme ça qu'on le voit. Puis tu sais, dans les IA, d'un point de vue de la productivité, tu peux dire, il y a deux façons. Soit tu te dis, je vais être plus productif, donc je vais pouvoir en accomplir plus dans ma journée. Ou tu vas pouvoir te dire, dans mon 8 heures, ben, je peux faire en 8 heures ma job de 8 heures en 2 heures. Fait que je vais profiter des 6 heures de plus pour faire d'autres choses. Fait que tu as comme les deux. Moi, c'est sûr que, recule, 3, 4, 5 ans, je t'aurais dit, genre, m'a faire 24 heures en 8 heures. T'sais? Mais là, aujourd'hui, je me dis, écoute, peut-être pas faire 2 heures, mais si je suis capable de faire en 2 jours ce que je fais normalement en une semaine, ça se peut que je me prenne une après-midi de congé. Ou ça se peut que je puisse profiter. C'est comme exemple, je vais aller, je sais pas moi, je vais aller prendre mon gars plus vite à l'école pour aller à telle place, whatever. Fait qu'il y a comme cette flexibilité-là aussi. C'est sûr que tu as toujours des engagements, là, mais à un moment donné, il y a cette flexibilité-là de dire, OK, si je suis capable d'en faire plus en moins de temps, ben là, j'ai le choix. Soit que j'en produis plus puis que je fais 2 fois plus de job, ou bien je décide de prendre un petit temps off. T'sais. C'est comment que c'est arrivé dans ta vie, l'intelligence artificielle en tant que telle, puis de vouloir te lancer là-dedans? Puis... C'est arrivé par pur hasard. C'est arrivé par pur hasard. En 2022, j'avais un groupe Facebook que je donnais du conseil financier. Pas des conseils financiers, mais des conseils sur l'investissement à court terme, l'investissement à long terme et tout et tout. Puis après ça, il y a une personne là-dedans qui m'a dit, puis je vendais de la formation dans ce temps-là. Fait que je disais, cette personne-là m'écrit. Elle me dit, écoute, Matt, j'aimerais ça te rencontrer. J'aimerais ça qu'on parle pour ton coaching. Fait que finalement, je dis, OK, tu sais, j'utilisais déjà, tu sais, en 2022, ChatGPT est arrivé, là. Fait que moi, je me servais déjà de ChatGPT pour certaines choses, mais pas de là à aller vraiment loin, tu sais. Fait que là, lui, il dit, moi, je suis un expert blockchain, je suis un expert IA, je suis ci, je suis ça, puis je fais ça dans la vie, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait plein d'affaires. Puis finalement, 3, 4, 5 mois passent, puis finalement, on a développé une belle complicité. C'est là qu'il m'a dit, hey Matt, on part un projet ensemble qui va s'appeler Trading AI, qui a finalement changé vers AI Smart Finance, mais le but, c'est d'amener la technologie IA dans la finance. Fait que c'est lui qui m'a amené ça. Fait que moi, j'avais aucune connaissance dans les IA, sauf que ChatGPT existait. Là, il dit, OK, moi, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Je suis comme, oh shit, OK. Fait que là, j'ai été faire des formations spécifiquement, pas sur la finance, spécifiquement sur le IA. Là, je suis en train de finir une formation à Harvard et au MIT pour aller next level. Fait que, tu sais, c'est arrivé par accident, en fait. J'ai juste donné du bon contenu, puis cette personne-là a été interpellée, puis elle est arrivée, elle m'a dit, hey Matt, je tripe sur ce que tu fais, on part de quoi ensemble? Voici ce que je veux faire. Puis c'est arrivé comme ça. Puis aujourd'hui, ben, je vois toutes les possibilités, l'éventail de possibilités qui s'offrent. C'est un bel add-on, disons. Vraiment. Puis toi, mettons, avec le AI qui va exploser, puis toi qui es directement comme dans un des driving seats, Ouais. toi, tu vas faire quoi avec le temps que tu vas gagner? En fait, je vais faire ce que j'aime. C'est quoi? Je vais faire ce que j'aime. Donc, moi, ce que j'aime, c'est de
développer de la business, parler avec des gens, puis de juste, en fait, de m'enlever toutes les tâches que je n'aime pas. Parce qu'il y a toujours des tâches que tu n'aimes pas faire nécessairement, mais que des fois, tu te dis, ah, je suis obligé de faire. Moi, je vais faire juste ce que j'aime. Donc, moi, ce que j'aime, c'est m'entraîner, parler à du monde, puis de développer une business. Puis ça, c'est vraiment ça que j'aime. Après ça, tout le farfelu à côté, je le pousse avec l'IA. Puis, en fait, je n'ai plus... En fait, on a tout le temps des croyances limitantes. Toujours. Donc, on se dit, ah, je peux pas faire ça, ah, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Mais si, d'un matin, là, tu réponds plus à aucun courriel parce que c'est ton IA qui fait tout, puis que, dans le fond, quand il y a un problème ou quand il y a une limitation, il t'envoie un texto, il dit, hey, ça, j'ai pas réussi à répondre à ce courriel-là. Il fait le suivi avec tous tes clients. Donc, tous les follow-up de vente, il dit, hey, là, il y en a un qui a acheté, c'est lui qui envoie les courriels, c'est lui qui envoie les liens pour les accès. Au niveau des médias sociaux, c'est lui qui poste parce que tu as fait ton calendrier de contenu. Il poste, il reposte, il commente, il like. Juste ça, là, combien de temps que ça m'a sauvé là, dans ma semaine? Des heures innombrables. Fait que là, même si j'avais un employé pour le faire, lui aussi, là, il vient de sauver beaucoup de temps. Fait que là, quand tu enlèves tout ce farfelu-là, là, tu te concentres juste à bâtir un produit puis développer. C'est là que c'est le fun. T'sais. Un entrepreneur, c'est là pour développer. C'est pas là pour faire du... Techniquement, là, moi, je n'aime pas faire du contenu. Je fais du contenu pour éduquer. Je fais du contenu parce que ça va amener de la business. Mais faire du contenu, comme je disais tantôt, pour montrer ce que je mange le vendredi soir, je m'en contrefous. Fait que c'est de là que je viens faire vraiment ce que j'aime. Et je peux le faire de partout dans le monde. Parce que, on prendra un clip là, pour ça, là, mais avec l'histoire de mon père, j'ai les 5 L qui sont arrivés. Donc, les 5 L, c'est les 5 libertés. Donc, puis moi, c'est super important qu'aujourd'hui, j'aille toujours ces 5 libertés-là. Donc, liberté de temps, liberté de choix. Donc, si je ne veux pas travailler, je ne travaille pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas aujourd'hui. Je me sens pas bien. Ça va aller demain. Donc, liberté de temps, liberté de choix, liberté d'endroit. Donc, de ne pas travailler partout dans le monde. Donc, moi, si je suis attaché à un endroit physique, pour moi, ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Liberté financière. Puis après ça, liberté d'esprit. Fait que si je finis ma semaine le vendredi, puis que toute la fin de semaine, je pense à tous les problèmes de la business, ce n'est pas une bonne business pour moi. Fait que ça c'est mes 5 L. Puis chaque projet que je fais à partir d'aujourd'hui doit respecter ça. Oh. Puis là, tu sais, t'as touché à tellement d'affaires dans ton cursus professionnel, mettons. Il y a plein d'affaires que je ne vous ai pas dit. En plus, En plus. Tu te vois-tu faire de l'intelligence artificielle dans le domaine de pendant le restant de ta vie professionnelle? Ou... Écoute, moi, je suis un gars de projet. Donc, tu sais, faut comprendre que l'intelligence artificielle, ça fait longtemps que ça existe, mais ça fait juste depuis 2022 que c'est vraiment popularisé. T'sais. Il y a 6 mois, on ne pouvait pas faire presque 30 ou 40 % de ce qu'on fait aujourd'hui. Fait que je peux même pas te dire dans 6 mois on va être rendu où avec l'IA. Est-ce que notre business va tellement grossir qu'on va vendre? Peut-être. Est-ce que ça se peut? Est-ce que je vais continuer à utiliser l'IA tout le temps? Oui, peu importe la business. Est-ce que je vais continuer à être dans l'entreprise dans 3, 4, 5, 6 ans? J'ai aucune idée. Mes partenaires, ils se font vieux aujourd'hui. Vieux. Mettons, fin cinquantaine. Comparé à moi qui a 32, tu sais, ils sont fin cinquantaine. Puis eux autres, ils ont fait une belle vie, ils ont fait des beaux projets. Ça se peut qu'eux autres, dans 3 ans, ils disent « Ah, ben Matt, regarde, on vend, puis that's it, on exit. » Eux, ils vont aller prendre leur retraite. Moi, je fais quoi? Fait que j'ai aucune idée. Est-ce que je vais toujours être dans le milieu des affaires? Toujours. À différents niveaux. Mais je peux pas te dire... mon but, c'est de créer des entreprises et d'être fier de l'entreprise que tu crées. Si tu crées une entreprise, dans mon mindset à moi, si tu crées une entreprise juste pour fuir un patron, à un moment donné, ça va te rattraper. Ton pourquoi est pas assez fort. Moi, je veux être fier de ce que je produis. Puis la journée que je ne suis plus fier de ça, c'est là qu'il faut que je me pose des questions à savoir qu'est-ce que je fais d'autre. Y a-t-il quelque chose que tu as toujours voulu faire que tu n'as pas encore eu la chance de faire? Écoute, j'ai tellement essayé de trucs. Il y a une chose que je veux absolument faire. Mon but a longtemps été de dire, quand j'arrive à 40 ans,
j'ai X montant. Ça a toujours été mon driver pour ma liberté financière. C'est de dire, à 40 ans, je vais avoir X montant dans le compte de banque, que je vais faire du prêt privé avec ça, à du 12 annuel garanti, et je me lave les mains après ça. Tout ce que je fais après ça, là, toutes mes dépenses sont payées. J'ai un 120 à 200 000 par année qui rentre. Après ça, c'est quoi que je fais? Je fais juste ce que j'aime. Fait que si je veux partir d'une entreprise puis je veux être juste consultant ou être sur un board, donc un conseil d'administration, je peux le faire. T'sais? Mais ça, c'est une grosse motivation de me dire, hey, moi, exemple, moi, à 40 ans, je veux avoir une valeur nette de, exemple, 4 millions pour dire, ce 4 millions-là, je le prête en prêt privé, en immobilier, garanti par hypothèque. Puis après ça, je m'amuse. Pas prendre une retraite anticipée parce que je veux continuer à travailler, continuer à développer, mais de me dire, peu importe ce qui arrive dans le business, j'ai tout le temps ça qui va là. Moi, il y a quelque chose qui me stimule beaucoup. Tu nous as parlé tantôt que tu faisais quand même beaucoup d'argent quand tu étais plus jeune. Tu aurais pu faire cet argent-là plus rapidement, mais pas de la même manière, à déprimant de ta santé. Puis là, ce que tu veux, on dirait que c'est comme un hybride entre, oui, tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir une qualité de vie, mais tu veux surtout avoir l'opportunité de faire attention à toi puis prendre du temps pour tes passions, ton enfant, tes relations aussi. Ouais. Je trouve ça vraiment cool de voir que dans toute ta vie, tu as comme monté des échelons pour être ouqueté pour réparer ce que tu n'avais pas eu avant. Genre. Non, mais en fait, la vie, c'est ça. Tu sais, quand tu nais, tes parents te donnent ce qu'eux ont eu ou ce qu'eux pensent qui va être le meilleur pour toi. C'est ça, si tu essaies d'être le meilleur parent, c'est ça que tu veux faire. Mon père, il a essayé de me donner le plus qu'il pouvait, puis ma mère a essayé de donner le plus de ce que je pouvais. Après ça, moi, j'ai fait mon chemin à travers de ça. J'ai copié et j'ai évité certains comportements. Puis après ça, tu te forges. T'sais. Mais au fil du temps, en fait, j'ai perdu ta question, là, mais. Non, mais continue, j'aime ça. Mais au fil du temps, tu te développes, puis tu te dis, hey, moi, c'est quoi qui me rend heureux? C'est quoi qui me rend heureux? Ben, aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est de faire ça. Donc, ben, j'ai vraiment perdu mon idée sur. C'est pas grave, mais je trouve ça nice. Ça vient à ce qu'on a dit tantôt, ça wrap up. Tu as un vide, puis tu passes ta vie à essayer de combler ce vide-là, puis tu es rendu là. Dans le fond. Mhm. Cool. J'adore. Quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je pense que ça fait full circle en disant que tu as pris le meilleur de ton père, le meilleur de ta mère, fait un peu des deux. Ouais. Puis là, aujourd'hui, ton père, il serait fier de toi, j'imagine. Ben, écoute, je l'espère, d'un. Puis, mettons, l'an passé, ça a été une année rough, là, parce que, dans le fond, il est mort en mai 2024. Fait que, disons que cette période-là transitoire, c'était ambivalent comme émotion parce que j'étais triste, évidemment, mais j'étais content. Parce qu'enfin, c'était fini, tu sais. Le poids sur Fait tes que, épaules. ce côté-là, c'était quand même le fun. Mais pour revenir, c'est ça. C'est que, dépendamment de l'environnement dans lequel tu es, tu vas venir copier ou tu vas venir éviter certains comportements. Puis au fur et à mesure que tu grandis, ben il y a des choses que tu prends à gauche, à droite pour devenir la meilleure personne. Puis il y a des personnes que tu rencontres qui vont t'apporter certaines choses aussi. Donc quand j'étais dans ma vingtaine, j'étais beaucoup avec des gens qui étaient très matérialistes. Donc ça m'a apporté ce côté-là de dire ah, OK, puis là, ça prend la voiture, ça prend ci, ça prend ça. Puis quand que j'ai lâché ce milieu-là, que j'étais dans un autre environnement avec les partenaires que j'ai actuellement, eux, ils ont eu les Lambo, ils ont eu les Ferrari, ils ont eu les grosses maisons dans le Blainvilliers. Fait que, moi, je m'en fous, là. Moi, je me promène en Nissan Versa aujourd'hui, là. Fait que je n'accorde plus nécessairement autant d'importance et autant de bonheur à ça. Fait que là, moi, à 28 ans, je les ai rencontrés à 28 ans, je me dis, oh, OK, mais si eux sont déjà rendus là, si moi, je peux accélérer mon processus puis déjà intégrer ça dans ma vie aujourd'hui, ça va être encore mieux. Puis aujourd'hui, je challenge beaucoup de monde à partir de ça. C'est de dire, est-ce que tu profites aujourd'hui? Est-ce que tu es obligé d'avoir la grosse voiture? Est-ce que tu es obligé de travailler samedi soir? Y a-t-il un moyen que tu peux réorganiser pour que tu passes du temps de qualité? Moi, là, aller au restaurant puis être sur mon cellulaire avec ma conjointe, c'est pas du temps de qualité, ça. Fait que c'est tous des apprentissages que tu fais au fur et à mesure de ta vie avec des gens, mais tu as deux choix. Tu as le choix de les prendre puis de les appliquer, ou tu fais juste dire,
fuck off. Tu sais, je m'en fous un peu. Moi, j'ai toujours été entouré de gens beaucoup plus vieux que moi. Ce qui fait que tu grandis beaucoup plus vite. Puis, aujourd'hui, ça rapporte un autre défi côté dating, là, mais ça, c'est une autre affaire. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que je me considère que je suis beaucoup plus mature? Ben C'est oui. juste que je pense beaucoup plus loin que La majorité peut-être du monde plusieurs de ton autres âge. personnes, juste par les apprentissages que j'ai eus. Puis tu apprends, tu sais, toutes les conférences, tu sais, vous autres, vous faites des conférences, vous faites des séminaires, vous voyez des conférences, comme là, mettons, le 9 avril, tu as une conférence à Granby avec Georges Saint-Pierre, qui est mon sosie. En fait, c'est le faux Georges Saint-Pierre. Parenthèse, toutes les fois que je m'en vais à Montréal, à Dorval, là, je me Ah, fais c'est tout. tout le temps demander, genre, hey, c'est toi Georges Saint-Pierre ou genre au Mexique, là. Ça veut Ils ont dire comme oui. un idolâtre de GSP, là. Je vais aller y faire une joke demain là-dessus, Ah justement. ouais? Let's go. Fait que, tu sais, mettons, tu vas avoir GSP là, demain, il va y avoir Alex Tagliani qui va être là, il va y avoir plein de. Mais ça, tu t'en vas dans une conférence comme ça. Si tu es là puis tu es passif, tu vas rien retirer, tu sais. Par contre, si tu prends des trucs puis tu les appliques déjà, c'est comme dans l'entraînement, dans peu importe. Tu peux avoir entendu une affaire comme quoi que tel concept est bon, mais si tu ne l'appliques pas, tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas l'intégrer. Fait que, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, mais juste tu sais, de vous former puis tu sais, de prendre le contenu éducatif que vous avez gratuitement. Parce que moi, recul, il y a 10 ans, tu n'avais pas de contenu éducatif sur les plateformes. Là. Fallait que tu payes. Fallait que tu payes, Cher. puis fallait que tu te déplaces. Là. Tandis que là, tu t'en vas sur Instagram, tu t'en vas sur TikTok, c'est pas tout le temps du contenu qui est top, mais si ton radar à bullshit, parce que ça, je le dis souvent, là, si ton radar à bullshit est allumé, puis que tu es capable de voir que ça fait pas de sens, bien, éduque-toi sur des short forms, puis après ça, bien, prends ce contenu-là, puis va en apprendre plus sur ce que la personne fait, peu importe c'est qui. Fait que, vous autres, vous faites un super beau podcast. Peut-être que vous avez vu un Facebook ou un Instagram Reel. Ben, si vous avez aimé ça, allez voir le podcast au complet parce qu'il y a plein de pépites d'or qu'on va avoir parlé aujourd'hui qui vous verrez peut-être pas dans un short. T'sais? Fait de là, de prendre le temps pendant que vous mangez, pendant que vous faites à manger, vous cuisinez, tu mets un podcast là, peu importe le podcast. T'sais. C'est sûr que le chemin du sommeil est bon, mais mais juste d'apprendre, peu importe. Tu cuisines, tu fais deux choses en même temps. Puis... C'est ironique comment tout est dans tout. Hein. Full circle, comme qu'on dit. Est-ce quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on se laisse aujourd'hui, M. Boucher? Des plugs. Écoute, pas nécessairement. Je veux pas. Shameless, let's go. Je veux pas Plug. parler de l'entreprise en tant que telle. Si les gens ils le demandent, tant mieux. Mais non, j'ai pas de plug, j'ai pas de. OK. On va les mettre en description, la vidéo. Moi, j'ai une dernière question. Es-tu fier de ce que tu as accompli dans ta vie? Je te dirais, je suis extrêmement fier de mes succès, mais je suis extrêmement fier de toutes mes erreurs. Parce que les erreurs font que tu changes. Et chaque erreur vient un apprentissage. Donc, je pense, je me souviens plus qui disait ça. Je pense que c'est Steve Jobs qui disait ça. Il disait, ah non, c'est pas lui. Bref, je me souviens plus c'est qui, mais il disait, chaque défaite, pour moi, n'est pas une défaite, c'est juste un apprentissage. Quand tu décides. Fait que si tu ne fais pas d'erreur, c'est parce que tu fais rien. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. J'ai fait plein de choses que je vous ai pas parlé dans les entreprises, dans les affaires que j'ai faites. Mais plein d'erreurs que j'ai faites, c'est un apprentissage, puis tu continues, tu sais. Fait que, est-ce que je suis fier aujourd'hui? Je suis vraiment fier du papa que j'ai, du papa que je suis et de l'enfant que j'ai. Je suis vraiment fier de la relation que j'ai avec mon ex-femme. Je suis quand même j'ai du travail à faire sur la relation avec ma mère, mais ça, j'en suis pleinement conscient. Puis, niveau entreprise, je suis très fier de ce que j'ai réussi à accomplir. Il y a beaucoup de choses à venir, mais je suis très en gratitude avec ce que j'ai réussi à faire et conscient de ce qu'il reste à faire aussi. Merci beaucoup pour ton partage et d'avoir fait ton comeback sur les, Ouais, sur les médias exact. sociaux avec nous. Gros plaisir. Puis là, ben, vous allez possiblement me voir beaucoup plus souvent parce que là, quand Cléa va commencer à rentrer dans vos feeds, ça se peut que ça explose. Mais le but, c'est de créer du contenu éducatif. Comme que je dis, moi, je suis vraiment là pour ça. Puis si ça peut aider des gens entre-temps, ben let's go for it. Je suis content.
Merci à toi, Matt, d'avoir pris le temps et d'avoir descendu d'autant loin. C'était extrêmement apprécié. Puis je pense que tout le monde va adorer. Cool. Ben, gros merci. Merci à toi. Merci à Phil aussi. Merci. Merci d'avoir écouté. Suivez-nous sur le chemin du sommet.podcast. J'ai un petit shout-out à dire. Studio M4771. Merci énormément, guys. 4771. 4771. Ça fait pas assez longtemps qu'on est ici. Je vais me faire tatouer ça sur la main, je vais pouvoir m'en rappeler. C'est ça son place. truc. lui. Gros, ben, non, il y a toujours de la place. On va en trouver, man. Merci énormément à notre studio de recording. Un début, une fin. Ciao, guys. Merci. Good. Oh, Nice, c'était bravo. bon, man!